Shalom, shalom aux enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu de partout dans le monde entier. C'est bien votre frère, le berger Trédéré Bonzi, et nous sommes là dans la présence de Dieu pour écouter la pensée de Dieu pendant quelques minutes. Merci pour sa faveur et merci pour sa grâce. Merci parce qu'il nous a réunis autour de sa parole, autour de sa présence. Et prenons le temps de prier afin de demander l'assistance de Dieu pendant ce moment. Prions. Grand Saint-Père, Dieu de gloire, Dieu de miracle, Dieu d'amour. Seigneur Dieu, je viens te louer, je viens t'adorer, t'exalter, Seigneur Dieu, pendant ce moment. Par le cœur, Seigneur Dieu, tu nous as réunis autour de la parole. Seigneur Dieu, que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit exalté. Seigneur Dieu, nous empêchons, nous annulons tout ce qui est contre à ta parole pendant ce moment. Seigneur Dieu, règne et domine, console la vie d'une personne, guérit, transforme, Seigneur, ramène la lumière à travers nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Et shalom au beau début de la semaine, de partout où vous êtes. Et Dieu de Tout-Puissant, Dieu de miracles, Dieu d'amour, nous a réunis autour de sa présence pour écouter sa pensée. Et nous sommes là pour écouter la pensée de Dieu par rapport à un sujet dont Dieu nous a mis au cœur de parler, c'est chercher la face de l'Éternel. C'est notre sujet de ce moment de la parole ou de l'exhortation. Chercher la face de l'Éternel. Donc, et par rapport à ce thème, chercher la face de l'Éternel, il y a tout le monde est peut-être passionné de chercher la face de Dieu, mais il y a chercher la face de Dieu parce que nous tous nous cherchons la face de Dieu. Ce n'est pas de la même façon, ce n'est pas de la même manière. Et ce que nous pouvons demander ou dire aux enfants de Dieu, n'ayons pas l'habitude seulement de chercher la face de Dieu parce que nous avons des problèmes, parce que nous avons des difficultés. Par rapport à ces difficultés-là, je m'organise peut-être pour des jeunes, pour peut-être des programmes de prière, peut-être pour des retraites. Non. Pendant que je suis en bonne santé, je suis obligé de chercher la face de Dieu. Pendant que je n'ai pas de problème, je suis obligé de chercher la face de Dieu. Pendant que j'ai des problèmes, je suis obligé de chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque je cherche la face de Dieu, lorsque je suis dans la présence de Dieu, la présence de Dieu me garantit, la présence de Dieu me prévient de beaucoup de choses. Parce que je peux être dans la présence de Dieu et le mal arrive. Et c'est par rapport à la présence de Dieu que Dieu est capable de me révéler sa présence, sa parole. Et pendant que je suis dans la distraction, pendant que je ne cherche pas la face de Dieu, c'est pendant ce moment-là que le diable aussi vient avec ses stratégies pour nous empêcher, pour nous embrayer de ne plus connaître la volonté de Dieu, de ne plus reconnaître le voix de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés enfants de Dieu, de partout où vous êtes, ce que je peux vous demander, ce que je peux nous demander, nous tous, nous devons prendre le temps de chercher la face de Dieu. Même si nous sommes malades, même si nous sommes en bonne santé, chercher la face de Dieu. Parce que cela nous prévient par rapport aux réalités de ce monde. Cela est la garantie dont Dieu nous a réservé. Parce que chercher la face de Dieu, c'est d'être en communion avec Dieu, d'être dans l'unité avec Dieu. C'est savoir connaître aussi la pensée de Dieu par rapport à notre vie. Alléluia. C'est pour cela que nous invitons enfants de Dieu. Et peut-être vous êtes là en train de passer par des moments qui sont difficiles. Peut-être il y a l'impossibilité. Peut-être il y a des interdictions dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas les sorciers. Ne cherche pas les féticheurs. Ne cherche pas les marabouts. Car notre Dieu est mieux placé pour te répondre. Notre Dieu est la solution à travers tes problèmes. Cherchez la face de Dieu et tu verras la gloire de l'Éternel. Et là, nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, le verset 6, et puis on va lire encore le verset 8. La Bible nous dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est près. Le verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. C'était là la pensée de Dieu ou la parole de Dieu. Ici, l'Éternel nous recommande à travers sa parole de chercher sa face. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit, il est là, pendant que nous cherchons sa face, il est là présent. Et la Bible nous dit, nous devons invoquer l'Éternel. Donc, lorsque nous cherchons la face de l'Éternel, c'est-à-dire, nous sommes là en train d'invoquer l'Éternel. Nous sommes là en communion. Nous sommes là en train de parler avec notre Dieu.
par rapport aux bienfaits, par rapport aux problèmes qui nous arrivent. Nous sommes là en train de chercher la face de Dieu. La Bible nous dit il est là prêt parce que nous avons cherché sa face. Et enfant de Dieu, je t'invite de chercher Dieu. Je t'invite de créer le moment pour chercher comment adorer, pour chercher comment remercier Dieu. Et lorsque nous sommes là en train de chercher Dieu, la Bible nous dit il est là présent et il est capable de nous répondre. Et la Bible ajoute encore que les pensées de l'Éternel ou les voix de l'Éternel ne sont pas nos voix. Nos voix sont contraires à celles de l'Éternel. Et lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous sommes rapprochés de sa présence pour invoquer son nom, la Bible nous demande une seule chose. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 10, la Bible nous dit ceci: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous sommes dans sa présence pour invoquer son nom, celle et l'unique chose dont nous avons besoin, c'est de demander la volonté suprême de Dieu. Parce que dans sa volonté, il y a la voix de l'Éternel, il y a la pensée de l'Éternel. Mais nous, les enfants de Dieu, il y a des fois, lorsque nous cherchons la face de Dieu, nous avons des obligations déjà. Nous avons déjà des demandes que nous disions, l'Éternel, pour moi, fait ceci, pour moi, fait cela. Non. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous cherchons la face de Dieu, nous devons demander à l'Éternel qu'il puisse nous orienter par rapport à ses pensées, qu'il puisse nous orienter par rapport à ses voies. Et lorsque nous prions ainsi, la Bible nous dit maintenant la face de l'Éternel, que non, nous sommes organisés pour aller chercher la face de l'Éternel, dont nous sommes organisés pour aller invoquer, l'Éternel nous sera favorable. Il y a des fois, l'Éternel n'est pas favorable par rapport à nos requêtes, n'est pas favorable par rapport à nos prières, parce que notre façon de demander, cela n'est pas bonne. Notre façon de lui redresser nos requêtes, cela n'est pas digne d'un enfant de Dieu. L'Éternel ne peut pas répondre à notre requête ou à nos prières lorsque nous sommes dans l'obligation. Pour moi, Seigneur, je veux ceci. Pour moi, Seigneur, je veux cela. Non. La plus importante est de demander la volonté de l'Éternel et de demander la pensée de Dieu et de demander l'orientation de Dieu. Parce que la Bible nous dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Et lorsque nous prions, lorsque nous sommes là en train de chercher sa face, nous devons marcher dans son chemin. Nous devons marcher dans ses voies. Nous devons écouter aussi sa voix. Parce que lorsque nous cherchons la face de Dieu, l'Éternel est là pour nous parler. L'Éternel est là pour nous donner des orientations, pour nous donner la bonne voie à suivre. Est-ce que lorsque nous avons la voix de l'Éternel, nous écoutons et nous obéissons à ses voix? Et c'est là aussi le mal. Parce qu'il y a des fois, nous écoutons la voix de l'Éternel, nous écoutons la pensée de l'Éternel, mais notre façon d'agir, notre façon de faire des choses, cela est différent. Et on peut lire ici dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, on va lire le verset 2, 3 et puis on va sauter, lire le verset 21 et le verset 20 et 21. Nous disons notre sujet, c'est chercher la face de l'Éternel. Ici, la Bible nous dit, il y avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassa tous de la tête. Les ânesses de qui se perd de Saül s'égarèrent, et qui se dit à Saül, son fils, prends avec toi un serviteur, un des serviteurs. Lève-toi et va chercher les ânesses. Le verset 20-21. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles se sont retrouvées. Et pour ce qui est réservé, tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je benjamite? Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte?
Alléluia. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Kis, de Saul, le premier roi d'Israël, ainsi que de Samuel. La Bible nous dit Kis avait des ânesses. Et lorsque les ânesses de Kis s'égarèrent, c'est-à-dire Kis a perdu ses ânesses, et il dit à son fils, va chercher mes ânesses qui a été perdues. Et en disant cela, il dit à son fils, prends l'un des serviteurs, va avec ce serviteur. Et la Bible nous dit, Saul et son serviteur allaient chercher les ânesses qui a été égarées pour son père. Et la Bible nous dit, dans ces chemins, sur leur chemin, il y avait quelque chose dont l'Éternel avait planifié pour la vie de son fils qui est Saul. Et la Bible nous dit, lorsqu'il parle là, et il y avait des moments, ils ont cherché, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas retrouvé les ânesses qui s'égaraient. Et là, il y avait le plan de Dieu par rapport au Saul, qui est le premier roi, qui était le premier roi d'Israël. Et la Bible nous dit, Dieu aussi parla à son serviteur qui est Samuel, qu'il y a un jour, telle heure, tu vas recevoir un fils à Kis avec son serviteur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'aller chercher les ânesses. Mais Dieu a changé leur pensée dans une autre chose. Et c'est pour cela, enfant de Dieu, moi aussi je t'invite. Tu as des problèmes, tu as des difficultés. Allez chercher la face de Dieu, car l'Éternel est la réponse par rapport aux problèmes. L'Éternel a la solution par rapport aux difficultés. L'Éternel est la solution par rapport à la maladie. L'Éternel est la solution par rapport à l'impossibilité. Et la Bible nous dit, lorsque ils étaient en chemin et le jeune était beau, il dépassait, la Bible nous dit, tous les enfants d'Israël par rapport à la tête, c'est-à-dire il était un homme intelligent. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont allés chercher, et le serviteur au nom de Samuel, prophète, il parle maintenant à des choses qui sont étranges par rapport au Saul, qui est le premier roi d'Israël. Il dit que les ânesses que vous êtes en train de chercher, ces ânesses-là ont été déjà retrouvées. Ne vous inquiétez de rien, car ces ânesses ont été déjà retrouvées. Mais il y a de précieuses choses que l'Éternel a réservées pour toi et pour ta famille, pour même les tribus. Et le verset maintenant 21, la Bible nous dit, Saul répondit que moi je suis les Benjamites, je ne suis pas les Benjamites. Et ma famille est la plus moindre tribu ou la plus moindre famille dans la tribu de Benjamin. Et il dit au prophète, pourquoi tu me parles de la sorte? Et laisse-moi te dire, Dieu a changé leur pensée à travers des choses qui étaient extraordinaires. C'est pour cela que la Bible nous dit, nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Nos voix ne sont pas le voix de l'Éternel. Et dans leurs pensées étaient les ânesses qui étaient égarées. Mais ici, Dieu a changé d'autres choses. Enfant de Dieu, cherchez la face de Dieu par rapport aux réalités qui se passent dans ta vie, par rapport aux réalités qui se passent dans ta famille. Cherchez la face de l'Éternel, car l'Éternel est la réponse valable. Et la Bible nous dit, lorsque Samuel commença à parler avec Saul, il lui parle maintenant de la royauté. L'Éternel a changé l'histoire. L'Éternel a parlé donc de la royauté par rapport à son serviteur. Il dit, tu as été venu ici pour les ânesses, mais moi je t'avais établi pour autre chose. Enfant de Dieu, lorsque tu cherches la face de Dieu, lorsque tu vis dans la présence de Dieu, Dieu est capable de te ramener dans les endroits les plus glorieux à cause de son nom. Dieu est capable de te faire ouvrir les choses dont peut-être ton œil est incapable de voir. Tes yeux dont Dieu est capable d'ouvrir tes yeux, de te faire écouter sa voix.
parce que tu cherches la face de Dieu. Et la personne qui sait comment chercher la face de Dieu, la personne qui sait comment vivre dans l'intimité avec Dieu, cette personne-là, sa vie va toujours de merveille en merveille, parce que la présence de Dieu est notre force. La présence de Dieu change les situations. La présence de Dieu ramène l'impossible au possible. Et c'est pour cela que David demande une seule chose. Il dit à l'Éternel, l'Éternel, ce que moi je désire, c'est de vivre dans ta présence, parce qu'il sait, lorsqu'il cherche la présence de Dieu, lorsqu'il vit dans la présence de Dieu, lorsqu'il invoque la présence de Dieu, c'est l'Éternel qui est sa force, c'est l'Éternel qui est ses capacités. C'est pour cela, lorsque David a été dans la présence de Dieu, lorsque David sait comment chercher ou demeurer dans la présence de Dieu, c'est pour cela que David avait la possibilité de renverser l'homme de guerre, de renverser l'homme fort qui était Goliath. Pourquoi? Parce que David connaissait à lui les secrets de la présence de Dieu, le secret de la face de Dieu. Enfant de Dieu, lorsque tu sais comment chercher la face de Dieu, il n'y a aucune chose, il n'y a aucune réalité, aucun peut-être parole ou problème qui peut être supérieur à toi. Parce que tu sais que dans la présence de Dieu, l'impossible devient possible. La maladie se change en guérison. Le plaire se change en joie. C'est dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vivaient dans la captivité. Il y a beaucoup de gens qui vivaient dans l'interdiction des choses. Mais lorsqu'ils ont compris en eux que la présence de Dieu est la réponse valable, ils ont cherché la présence de Dieu. Ils ont demeuré dans la présence de Dieu. Et Dieu était la réponse valable dans leur vie. Dieu était là pour éclairer leur vie. Enfants de Dieu, dans la présence de Dieu, tout ce que les ténèbres a dit non, dans la présence de Dieu, cela change en oui. Dans la présence de Dieu, tout ce qui était dans les ténèbres s'échange en la lumière. Tout le monde dans votre famille ne peut pas vivre de la même sorte. Il y a des gens dont l'Éternel a réservé pour la gloire de la famille. Et toi qui es réservé pour la gloire de la famille, allez chercher la face de Dieu, allez implorer Dieu pour le bonheur de ta famille, pour le bonheur de tes enfants, pour le bonheur de ta femme ou de ton mari. Cherche la face de Dieu. Peut-être dans ton mariage maintenant, peut-être dans ton couple maintenant, les choses ne marchent pas. Au lieu d'aller chercher des personnes pour raconter ces choses-là, pour dire ceci avec mon mari, ceci avec ma femme, demeurez dans la présence de Dieu. Demeurez dans la présence de Dieu. Cherchez à invoquer le nom de Dieu. Car dans la présence de Dieu, la même personne qui faisait des choses bizarres, la même personne qui était loin même de votre famille, Dieu est capable de toucher cette personne et de lui ramener peut-être dans la famille. Dieu est capable de toucher, de ramener cette personne, de vivre maintenant dans la compréhension. Parce que le diable, lorsqu'il est là, lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, ce que le diable fait et que le diable augmente encore des problèmes. Le diable augmente encore les difficultés. Il y a des fois, tu étais venu dans la présence de Dieu. Mais maintenant, la réalité, les choses ne marchent pas. Dans la réalité, les choses ne vont pas de la même sorte. Or, laisse-moi te dire, Jésus-Christ, étant que fils de Dieu, étant que Dieu égal aussi, la Bible nous dit, dans la montagne, il était là en train de prier son Père. Il était là en train de demander la volonté du Père. Et la Bible nous dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ est descendant maintenant pour chercher quelque chose à manger. Et la Bible nous dit, Satan, le diable, était là à son rencontre. À sa rencontre plutôt, pour lui imposer, pour lui parler, pour lui montrer des choses bizarres. Et lorsqu'enfant de Dieu, tu es dans la présence de Dieu et tu retournes dans la présence de Dieu, lorsque tu vois des choses bizarres, et maintenant il faut prier, de demander à Dieu de te donner l'orientation, de te faire comprendre sa volonté. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ou il y a beaucoup des enfants de Dieu, lorsque nous étions dans la présence de Dieu et à notre arrivée, il y a des choses qui sont bizarres. Et maintenant nous posons des questions, Seigneur, j'étais là dans ta présence, je t'avais invoqué, je t'avais prié, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Comprenez que directement que tu es dans les bons. Et comme je suis dans les bons, je ne cesserai jamais de continuer de prier. Je ne cesserai jamais de chercher encore la face de Dieu. Au contraire, il faut chercher encore la face de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, il y a des fois, nous entrons dans les distractions. Mais pourquoi, Seigneur Dieu, j'étais dans ta présence? Pourquoi mon fils est malade? Pourquoi, Seigneur Dieu, maintenant il y a des divorces? Pourquoi, Seigneur Dieu, mon mari me trompe? Pourquoi, Seigneur Dieu, ma femme me trompe? Il faut bien mettre dans notre tête que la présence de Dieu
ramène toujours les résultats qui sont positifs. Et dans ces résultats positifs, le diable cherche toujours ses manœuvres pour nous embrayer, pour nous faire voir que dans la présence de Dieu où nous étions, c'est le passe-temps. Il n'y a personne qui est dans sa sincérité dans son cœur, que j'étais là dans la présence de Dieu, je priais Dieu. Et Dieu est capable de ramener des choses négatives. Non, Dieu ramènera toujours des choses positives dans notre vie. Dieu ramènera toujours la joie dans notre vie. Enfant de Dieu, ne regarde pas les difficultés qui se passent maintenant dans ta vie. Ne regarde pas les situations qui sont impossibles dans ta vie. Mais regarde dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, il sera pourvu. Alléluia. Dans la présence de Dieu, dans la face de Dieu, Abraham avait eu le temps d'offrir son fils Isaac parce que Dieu avait demandé qu'il puisse offrir son fils Isaac. Et le seul et l'unique fils dont Abraham aimait beaucoup. Mais comme Abraham a compris que dans la présence de Dieu, tout sera pourvu. Dans la présence de Dieu, Dieu est capable de répondre. Et Abraham a obéi à la voix de Dieu. Abraham a obéi à écouter et à répondre à l'engagement de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsqu'Abraham a pris son fils Isaac, même Isaac lui a demandé, papa, nous sommes là dans la montagne pour offrir à Dieu le sacrifice, mais je vois ici des bois ici, je vois Seigneur, je vois ceci, mais où est l'agneau? Écoutez la réponse d'Abraham. L'Éternel lui-même pourvoira. Lorsque tu passes par des moments difficiles, tu vas chercher la face de Dieu. Ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur tes capacités, car l'Éternel lui-même, il est la réponse valable. L'Éternel lui-même, il est ta force, il est ta réjouissance. Comme il a pourvu au problème d'Abraham, il est le seul et l'unique de pouvoir aussi par rapport à tes problèmes, par rapport à tes difficultés. Faisons confiance à l'Éternel lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes devant sa face, faisons-lui confiance. Et lorsqu'on fait confiance à l'Éternel, lorsque nous avons de la foi, de l'espérance à l'Éternel, il n'y a aucune chose, il n'y a aucune réalité, il n'y a aucune situation qui peut demeurer dans les négativités. Car devant la présence de Dieu, les négativités se changent en positivité. Dans la présence de Dieu, les ténèbres se changent en la lumière. Je prie maintenant que l'Éternel Dieu puisse regarder dans ta vie, puisse regarder dans ta famille, que les choses dont les situations ne marchent pas, l'Éternel te donne la force, l'Éternel te donne des capacités, afin de pénétrer dans sa présence, afin de demander sa volonté, afin d'écouter ses pensées, afin de marcher sur ses voies. Oh Père de gloire, Seigneur Dieu, aide-nous. Et donne-nous la force, la volonté, Seigneur, de vivre, de demeurer dans ta présence. Car David, Seigneur Dieu, a voulu de ne plus aller de gauche à droite, mais il a voulu de rester dans ta présence. Car il avait la confiance, il avait la connaissance, Seigneur Dieu, de comment vivre dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur Dieu, tu as choisi David de dire l'homme c'est dans ton cœur, parce qu'il connaissait la présence de Dieu. Et lorsque tu connais la réalité ou les réalités de vivre dans la présence de Dieu, tu seras ami de Dieu. Tu seras ami de Dieu. Et lorsque tu es ami de Dieu, Dieu ne pourra jamais te cacher des choses parce que tu connais les secrets de la présence de Dieu. Dieu est capable de te révéler au Jésus, des choses cachées. Dieu est capable de te dire des choses dont toutes les personnes sont incapables d'écouter parce que tu vis dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vais prier maintenant que l'Éternel nous aide, que l'Éternel nous donne de la force, de la volonté de vivre dans sa présence. Grand Saint-Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pour cette exaltation. Seigneur Dieu, donne-nous de la force, donne-nous de la volonté, Seigneur Dieu, de vivre dans la présence de Dieu, de ne plus vivre dans la présence des hommes, de ne plus vivre dans la présence des situations, mais de vivre dans ta présence, Seigneur. Donne à mon frère, à ma sœur, la volonté, la force, Seigneur. Et que lorsque nous vivons dans ta présence, Seigneur Dieu, que rien comme situation, rien comme réalité de l'ennemi, cela ne pousse, Seigneur Dieu, s'efface la négativité dans nos vies, car nous sommes dans la positivité. Seigneur Dieu, j'annule, j'empêche, Seigneur, tout esprit, toutes les pensées de la distraction qui nous pousse loin de ta présence, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, tout ce que c'est loin de toi périssent, mais ceux qui se rapprochent de toi, Seigneur Dieu, ils sont là, Seigneur Dieu, protégés, ils sont là, Seigneur Dieu, bien accueillis, parce que, Seigneur Dieu, la présence de Dieu nous fait vivre. Seigneur Dieu, fais-nous vivre dans ta présence et bénis
Seigneur, de toutes les personnes qui est maintenant branchée, connectée pendant ce temps. Seigneur, de s'il y a une personne qui est malade, que ta main puissante lui apporte la guérison, lui apporte la restauration, lui apporte les changements. C'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré prier. S'il y a une couple, Seigneur, ça se passe, Seigneur, Dieu, par des problèmes, des difficultés, qui sont bizarres, qui sont difficiles, qui ramènent même ce couple dans la divorce. Seigneur, Dieu, je prie que tu ramènes la paix, que tu ramènes la joie, Seigneur. Partout il y a des problèmes, partout il y a des difficultés. C'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous avons déclaré et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à l'Éternel, gloire à notre Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse nous faire du bien et à nous revoir le jeudi pour prendre le temps de prier, pour prendre le temps de demeurer dans la présence de Dieu, car je sais que Dieu là est présent et il est là en train de nous écouter et il est là en train de nous répondre. Que Dieu Tout-Puissant te fasse du bien. Bon début de la semaine. La gloire, le merveille de Dieu soit notre partage de maintenant et à jamais. Demeurer béni et demeurer dans la présence de Dieu, car c'est là notre force, car c'est là, c'est notre lieu de rencontre avec Dieu. Ciao, à nous revoir le jeudi. Bye bye.